Bonjour chers visiteurs et amis de la chaîne Lumina Vita, merci de votre présence et merci d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo, la série Lumière est en soi. Il s'agit d'une série de tirages de tarot qui peut être considérée comme un peu intemporelle puisque au moment où vous regardez ces vidéos, ça peut vous apporter certains éléments de compréhension, d'éclaircissement sur des expériences et des relations qui peut-être vous échappent ou vous paraissent confuses à un moment donné de votre vie. Notre incompréhension n'est que le reflet de notre propre confusion intérieure qui se prolonge dans notre réalité et nos relations. Chacun d'entre nous évolue à la surface de notre être authentique grâce au moi limitatif que nous appelons tous aujourd'hui l'ego. L'ego, évidemment, a beaucoup d'importance puisque c'est celui-ci qui évolue dans le monde, dans la réalité telle qu'elle se présente. Mais ce n'est pas la seule partie de vous-même. Vous savez très bien, nous savons tous, que au fond de nous, nous sommes traversés par une multitude d'états, d'émotions, de désirs, parfois de tempêtes qui déchirent nos âmes, nos cœurs et nos esprits. Ces conflits en soi, entre soi et moi, se matérialisent très souvent par l'insatisfaction de la situation dans laquelle on se trouve. L'objectif de la série Lumière en soi est de vous offrir un moment à vous pour vous aider à mieux comprendre les enjeux de vos combats intérieurs, de vos interrogations, de vos questionnements, que ces questionnements soient conscients ou inconscients. Parce que le mieux les comprendre vous permettra de transformer votre propre monde en expérimentant la vie à sa juste valeur pour vous et pour les autres. La seule prétention ici est de vous offrir un moment avec bienveillance, bien évidemment, pour faire remonter à la surface certains mots, émothèses, qui pourraient vous être utiles pour mieux vous connaître vous-même et cheminer vers plus d'apaisement et de sérénité dans les différents aspects de votre vie. Un être humain est un océan et comme un océan, sur la surface, tout paraît calme, mais au plus profond de nous se déroule un combat parfois intense, parfois riche et souvent très intéressant. Évidemment, il s'agit de lectures générales et intuitives qui ne peuvent pas parler à tout le monde, mais même dans ce dernier cas, lorsque vous constatez que cela ne résonne pas en vous, cela signifie que ce ne sont pas des questions ou des problématiques qui vous préoccupent à ce moment-là. C'est aussi une autre façon de cheminer et de mieux se connaître. Alors, chers amis, prenons tous une grande inspiration et plongeons ensemble pour aller à la rencontre de cet être authentique qui se cache au fond de vous et qui peut-être vous révélera la compréhension et la lumière sur certains éléments de votre propre vie et de vos propres interrogations. Je vous souhaite à tous une très belle journée et un très bon voyage sur le chemin de votre vie et j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Sinon dans les vidéos que je vous présente, peut-être dans d'autres ou à d'autres moments. Bonjour et bienvenue chers amis Lions pour ce tirage de la série Lumière au fond de soi. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo introductive, il s'agit plutôt d'une réflexion sur sur vous-même, sur les interrogations que vous pouvez avoir, sur les expériences que vous êtes en train de vivre, sur les relations que vous vivez. Bien évidemment, je le rappelle, il s'agit d'un tirage général. Autant que tel, il ne peut pas parler à tout le monde. J'espère que vous trouverez quelques éléments, en tout cas, qui vous permettront d'éclairer certains ou certaines de vos interrogations ou certains de vos questionnements. Commençons immédiatement par ce tirage pour nos amis Lions. Donc, on va commencer par ce 4 de coupe. 4 de coupe
qui ouvre votre ligne préoccupation. La deuxième ligne sera qu'est-ce que vous souhaitez par rapport à ces préoccupations, à cette préoccupation. Ici, il y aura un conseil du tarot. Il y aura un deuxième conseil de l'oracle féminité sacrée. Donc, comme vous pouvez le voir, et vous l'avez vu, que vous ouvrez votre préoccupation par ce 4 de coupe. Ce 4 de coupe nous donne l'indication suivante, c'est que vous êtes dans une situation d'insatisfaction. Votre état émotionnel est dans l'insatisfaction. Il y a quelque chose dans votre vie actuelle qui ne vous satisfait pas pleinement, qui ne vous satisfait pas suffisamment en tout cas. Vous ne voyez pas comment sortir de cette insatisfaction. Voyez que ce personnage ici presque refuse la coupe que la main lui tend, cette main qui symbolise la vie, qui symbolise le destin, qui symbolise peut-être les occasions qui se présentent à vous dans votre quotidien. Et on voit que cette personne ignore cette quatrième coupe qui lui est tendue parce qu'elle estime qu'elle ne répond pas à ses désirs, à ses besoins, à ses envies. On va poursuivre cette lecture avec la deuxième carte de tarot qui nous indique que ce qui vous préoccupe, c'est le soleil, c'est-à-dire vous aimeriez retrouver, ou en tout cas vous vous posez la question comment retrouver cette joie de vivre, c'est-à-dire le contraire de cette 4 de coupe, le contraire de cette 4 de coupe, c'est-à-dire la joie, la satisfaction, arriver à satisfaire ses besoins, ses désirs, arriver à matérialiser ses désirs, arriver à tout simplement profiter pleinement des joies de la vie. Donc ce qui vous préoccupe, c'est comment arriver à cette joie de la vie. Toujours dans cette préoccupation, on voit que votre préoccupation est sentimentale. Pardonnez le lapsus que j'ai failli faire, j'ai failli dire mental, mais vous comprendrez par la suite pourquoi je le dis. En fait, ce qui vous préoccupe vous, c'est vraiment ce sont des sentiments, c'est l'affectif, c'est la satisfaction personnelle, et on voit que vous êtes, la préoccupation est soutenue par ce roi d'épée. Le roi d'épée, en fait, vous aimeriez savoir comment y arriver, comment utiliser votre mental, comment utiliser la stratégie, comment utiliser, quand je dis la stratégie, c'est comment y arriver, comment trouver la solution pour arriver à cette satisfaction, pour trouver la coupe qui correspond à votre désir le plus profond. Comment trouver cette coupe pleine de promesses, pleine de désirs, pleine de passion, pleine de satisfaction pour retrouver la joie, puisque le roi d'épée représente la stratégie, etc., c'est-à-dire le mental. Donc vous aimeriez savoir comment le faire, c'est-à-dire quelle stratégie adopter, quelle stratégie adopter pour arriver à faire quelque chose de satisfaisant et de joyeux au niveau affectif et sentimental. Semblerait-il que ce qui vous préoccupe également, c'est le départ. 6 d'épée ici représente le départ, mais un départ mental. Peut-être vous vous demandez comment quitter cette insatisfaction, comment partir de cette situation qui ne vous satisfait pas aujourd'hui, comment la laisser derrière vous, comment aller vers des choses qui vous parlent davantage et qui éveillent en vous davantage de passion. Ce que vous souhaitez effectivement, c'est retrouver une relation, parce que là on a le 6, les amants qui est un arcane majeur au même titre que le soleil ici. Ce que vous souhaitez, c'est retrouver un relationnel satisfaisant. Semblerait-il, si j'ose dire ainsi les choses, et je suis désolée, je vais les dire, il semblerait que votre relation actuelle ou vos relations actuelles, parce que ça peut concerner tous les domaines de votre vie, les relations actuelles que vous avez avec les autres ne sont pas satisfaisantes, ne remplissent pas pleinement votre coupe, ne remplissent pas votre coupe suffisamment, avec suffisamment de passion, d'émotion, de sentiments, de l'affectif. Ça reste assez
on va dire, insatisfait. Cette situation est insatisfaite. Ce que vous souhaitez, vous, le 9 de Pentacle, le 9 de Pentacle représente souvent le célibat, représente un confort dans l'autonomie, dans le célibat, dans la liberté et l'autonomie. Et il semblerait que la relation, vous aimeriez retrouver cette satisfaction dans cette relation, dans des relations que vous pourriez avoir, dans vos relations, vous aimeriez retrouver un certain confort, une certaine richesse. Voilà ce qui semble vous manquer dans les relations actuelles que vous avez. Vous semblez manquer de satisfaction, de richesse, de saveur dans les relations que vous pouvez avoir actuellement. Vous souhaitez retrouver une certaine innocence, une certaine simplicité dans les relations. Peut-être que les relations que vous avez actuellement avec les autres, quelles que soient ces relations, que ce soit du niveau professionnel au niveau sentimental, il semble que c'est compliqué. Les choses semblent être compliquées pour vous. En tout cas, cette complexité ne vous satisfait pas. Vous aimeriez plus de simplicité, plus d'innocence. Vous voyez, comme quand on est un enfant, ce qui nous satisfait dans les relations avec les autres, c'est le jeu, c'est la simplicité, il n'y a pas d'arrière-pensée, les choses sont simples, sont évidentes, j'allais dire. Peut-être que ce qui manque dans les relations que vous avez actuellement avec les autres, c'est ce manque d'évidence, ce qui fait que vous n'êtes pas pleinement satisfaite ou satisfait, quel que soit votre sexe, c'est-à-dire que vous ne profitez pas pleinement des relations avec les autres, vous n'êtes pas pleinement dans ces relations-là parce que ça manque de simplicité. Les choses semblent être complexes peut-être dans le cadre de vos relations actuelles. On voit aussi que vous avez un 9 de coupe. 9 de coupe nous indique que vous souhaiteriez retrouver la joie. En fait, ce qui d'après ce tirage qui ressort ici, j'ai l'impression que votre insatisfaction vient d'un manque de simplicité, d'innocence dans les relations que vous avez actuellement avec les autres, ou peut-être avec vous-même aussi, je ne sais pas. En tout cas, vous, ce que vous aimeriez retrouver, c'est la joie de vivre dans la simplicité. Quel est le conseil que vous donne le tarot? Le conseil que vous donne le tarot, c'est la prêtresse, la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle représente l'inconscient collectif. Elle représente notre intérieur, les choses qu'on sent, qu'on ressent, sur lesquelles on peut pas toujours mettre les mots, les choses où on ne peut pas toujours dire les éléments qu'on ressent, on ne peut pas toujours mettre en mots, mais on le sait, on sait pas pourquoi on le sait, mais on le sait. Et cette insatisfaction, vous savez que elle vient de très loin. Donc ici, ce que le tarot vous dit, ce que le tarot vous conseille, c'est de écouter votre fort intérieur, de entendre cette insatisfaction et d'essayer de la comprendre. Parce que si votre préoccupation est de retrouver la joie, de retrouver l'innocence des relations, la simplicité dans la relation, le bonheur dans les relations, pour quitter cette situation, pour trouver la stratégie comment quitter, écoutez votre fort intérieur, écoutez cette voix intérieure qui va vous donner des indications, laissez le mental de côté, ne cherchez peut-être pas trop à comprendre les choses, juste ressentez cette insatisfaction, laissez-la s'exprimer, elle vous donnera exactement ce dont vous avez besoin pour la comprendre et pour trouver la solution pour partir de cette insatisfaction et pour retrouver la joie. C'est magnifique, comme quoi les tarots vraiment une certaine cohérence dans les tirages. On a ici dans l'oracle, on a le 20, les gardiennes de la joie. Les gardiennes de la joie qui dit
Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Par conséquent, ce qui me fait dire ici à travers cette carte des gardiennes de la joie, en fait, laissez ressortir cette insatisfaction, laissez-vous, j'allais dire le luxe, laissez-vous le luxe de ressentir cette insatisfaction, de trouver ces raisons. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que dans les relations que vous avez actuellement, qu'est-ce qui vous insatisfait? Qu'est-ce qui vous rend pas joyeux? Et une fois que vous avez identifié ces éléments-là, peut-être que vous allez trouver les solutions en écoutant ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, où se situe votre désir. Il semblerait-il que votre désir se situe dans une recherche de relations beaucoup plus simples, beaucoup plus évidentes, beaucoup plus innocentes. Et la joie réside dans l'innocence des relations, semblerait-il, et dans l'écoute de votre fort intérieur. Voilà, chers amis Lions, j'espère que cette lecture vous a apporté des éléments de compréhension, et si tel est le cas, j'aurai rempli ma mission. Je vous souhaite une très belle fin de journée.